Et si je vous disais que j'avais ici la première montre de plongée française étanche à 200 mètres? Allez, je vous laisse un indice avec ce plan de profil où l'on peut voir bien les deux couronnes de cette montre. On distingue que c'est probablement un boîtier super compresseur et ça en est un. Je vous donne 5 secondes dans les commentaires si vous avez le nom de la montre. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Mon Temps Calibre. Comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler de la première montre française étanche à 200 mètres. Peut-être que vous l'avez eu, si vous ne l'avez pas, attention, je vous dévoile le nom. Hop là, est-ce que vous arrivez à lire ici? Est-ce que vous arrivez à lire? Et oui, bien sûr, c'est écrit Nautique, Nautique pour LIP Nautique. Bravo à ceux qui auront trouvé. Quoi qu'il en soit, je vais pas vous faire l'affront de repasser sur la boîte et le packaging LIP. Je pense que vous commencez à connaître. C'est assez simple mais efficace. Boîte noire avec surpiqûre blanche, logo LIP ici. On ouvre, tac, on a la notice, on a la carte de garantie, on a le prix, on a la petite étiquette qui allait sur le bracelet avec, encore une fois, le prix. Hop là, le prix, mais également la référence, c'est la 671521. D'ailleurs, cette montre est en vente sur Winder, notre site e-commerce, et elle est en vente, vous l'avez vu ici, à 499 €. Cependant, attention, si vous utilisez le code de bienvenue, qui est le code bienvenue 10, vous aurez 10% sur votre première commande. Donc, c'est toujours intéressant. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette montre? Alors tout d'abord, c'est un modèle que moi j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup la marque LIP pour toute son histoire, etc. Et j'aime beaucoup cette Nautic Ski. Il y a d'abord eu des versions en 38 mm, il me semble. Enfin, au début, c'était des 36, puis des 38. Et là, c'est la grande Nautic en 41. Et d'ailleurs, je sais plus, mais il me semble que les 38 sont sortis du catalogue puisque je les retrouve pas sur le site de LIP actuellement. Quoi qu'il en soit, cette montre, elle est annoncée en 67. Pourquoi 67? Parce que c'est le 100e anniversaire de la marque LIP. Le lancement en vrai, le lancement de la production, par contre, lui, a lieu en 68. Pourquoi 68? Parce que c'est cette année que LIP était chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Grenoble avec Omega. Donc vous voyez déjà Omega à cette époque, ils étaient chronométreurs officiels et d'ailleurs ils ont commencé ça il y a bien plus longtemps, mais ils avaient déjà les petits papiers à l'époque et d'ailleurs il l'était cette année encore avec les Jeux de Paris. Ce boîtier, comme je vous l'ai dit, c'est donc un boîtier super compresseur qui est assez caractéristique avec ses deux couronnes. Pourquoi boîtier super compresseur? C'est parce qu'en fait, le boîtier va venir tout se compresser au fur et à mesure que la montre va prendre de la profondeur dans l'eau. Donc plus la montre va en profondeur et plus elle est étanche et plus le joint, pardon, va se comprimer et va du coup être étanche. Enfin ça, jusqu'à 200 mètres, parce que au-delà de 200 mètres, après elle ne sera plus étanche et là vous risquez un petit accident de parcours et de faire un aller-retour à l'atelier du calibre, sauf si cette montre vous l'avez achetée neuve sur Winder ou autre et qu'elle est encore sous garantie. Il me semble que c'est 2 ans chez LIP. Quoi qu'il en soit, bon, j'arrête de faire ma promo. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette montre, il y a aussi des choses que j'aime moins, je vous en parlerai plus tard, mais ce que j'aime bien tout de suite, c'est cette configuration du cadran avec uniquement le 6 et le 12. Vous voyez, c'est quelque chose quand même qu'on retrouve assez rarement et pourtant, ça donne une belle esthétique à la montre, ça donne une belle ergonomie. Moi, j'aime beaucoup ce truc et ce que j'aime bien également, c'est que si on vient se rapprocher, vous voyez les index, donc ils sont appliqués, ils sont finis avec du polymère. Mais vous voyez par exemple là le 6, et en fait le 6, le chiffre 6 vient vraiment sur l'index. Donc l'index est plus grand sur le 6 que sur le 5 et le 7 pour venir justement à poser ce chiffre 6. Pareil ici à 12 heures. Donc franchement, je trouve que les index sont vraiment beaux. J'aime beaucoup. Ça change en fait des traditionnels cadrans de montres qui sont souvent en 3, 6, 9, 12 ou même 6, 9, 12. D'ailleurs, il me semble que les premiers modèles, d'ailleurs qui est Roland, si tu passes par ici, tu nous avais présenté une superbe Nautic Ski vintage. Il me semble qu'elle était des toutes premières, je pense qu'elle était en
en 68 celle-ci, ou alors peut-être en 69, mais ça faisait partie des toutes premières. Et il me semble de mémoire que sur la tienne, il y avait également l'index à 6 heures. D'ailleurs, celle de Keroland, c'était une LIP électronique. Donc c'est pas quartz, c'est électronique. Donc c'est il y a une pile qui va venir alimenter un mécanisme qui, lui, est bien mécanique. C'était assez spectaculaire à l'époque. D'ailleurs, on voit que la seconde a un mouvement vraiment saccadé un peu sur ce genre de montre. Mais c'est assez intéressant. Et celle de Keroland marchait toujours quasiment 50 ans après. Donc chapeau LIP, chapeau Keroland, c'est une très belle montre. Je vous mettrai le lien en description dans tous les cas. Quoi qu'il en soit, je parle beaucoup, mais pour parler de ce cadran, on a bien sûr, la mention, hop là, la mention verre saphir à midi. Vous l'aurez deviné, c'est donc un verre plexiglas. Je déconne, bien sûr, du coup, c'est un verre saphir. Vous l'aurez deviné pourquoi c'est écrit ça, tout simplement. À 18 h, on a donc 3 lignes, grande nautique. Donc, grande nautique, c'est pour les versions en 41 mm, mais généralement, on disait nautique ski, sans forcément grande nautique. En tout cas, je crois que c'est comme ça qu'on appelait les 38 mm. Automatique, parce que c'est un calibre automatique, à remontage en automatique, et 200 mètres pour l'étanchéité, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Là, ici, on a la mention Besançon France. Donc, pourquoi? Parce que depuis, je crois que c'est 2014, que LIP a repris en fait ses anciens est revenu en fait à Besançon, là où tout avait commencé, et ils sont assez fiers de ça. Donc c'est plus des ateliers d'assemblage que d'usinage, hein, je précise. Et là, vous voyez, tout le long du cadran, on a donc les graduations avec ce que j'aime bien, c'est les petites touches de rouge là, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Et là, hop là, sur de 40 à 60, on n'a plus les touches de rouge parce que tout est rouge. Et d'ailleurs, on remarquera que cette lunette est une lunette un compte à rebours. Donc c'est pas une lunette comme il me semble que sur les premières, c'était des lunettes spéciales, enfin plongeuses de 0 à 60. Ici, c'est vraiment une lunette interne compte à rebours. Donc pourquoi pas? Moi, j'aime pas mal. Je trouve que ça change un peu. Je préfère peut-être, je pense, la lunette de 0 à 60. Mais d'ailleurs, il y a un autre modèle où il y a d'autres modèles, il n'y en a pas qu'un, mais il y a d'autres modèles où ils ont la lunette de 0 à 60. C'est le modèle, alors en édition limitée, d'ailleurs, il est aussi dispo. Les deux, elles sont dispo sur Winder également. C'est le modèle BRI. BRI en fait, de la brigade, c'est quoi déjà BRI? Brigade de recherche et d'intervention. Il y a également la 67 18 55 qui a la lunette de 0 à 60, donc ça après c'est comme vous voudriez. Par contre sur cette lunette, il y a quelque chose qui me dérange un peu moi. On en revient juste après, on va développer ça plus en détail. Quoi qu'il en soit, le boîtier, c'est un 41 mm, vous l'avez compris. Ce boîtier, il a une épaisseur de 15 mm. Donc c'est quand même une montre qui est assez épaisse, on va pas se le cacher. Par contre, en fait, le verre, comme je vous ai montré, ça, ce verre saphir double dôme, il est magnifique et c'est ça aussi qui fait que la montre rend vraiment épaisse. Par contre, au poignet, franchement, ça va, franchement. Sachant que moi, je vous le rappelle, j'ai quand même un petit poignet, 17 cm, donc je trouve pas que ce soit trop déconnant par rapport à la taille de mon poignet, et du coup 15 mm d'épaisseur. Mais vous regardez ce verre bombé saphir, je le trouve magnifique et ça vient donner vraiment beaucoup de relief à la montre. Et là, par exemple, vous voyez au niveau du 6, là, le relief, c'est vraiment sympa. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'avec ce verre bombé, on aurait l'impression que il y a la lunette interne en périphérie, donc la lunette là que je vous ai montré de 0 à 60, enfin de 60 à 0 du coup là sur cette montre, et on a l'impression que le cadran il est bombé et il vient au-dessus de cette lunette. Vous voyez, on a l'impression qu'il sort de cette périphérie. Alors qu'en final, en réalité, si vous regardez attentivement ici, plus au niveau du 12, on voit au niveau du 12 que le cadran est bien en dessous et que la lunette interne passe au-dessus. Par contre, si on regarde au niveau du 6, on a un peu l'effet inverse. Et c'est vraiment sympa, je trouve que c'est une très belle finition en tout cas sur cette montre, ça rend très bien, c'est un petit style un peu néo-vintage, bref, moi j'adore. L'entrecorne il est de 20 mm, donc c'est un entrecorne hop là standard, les cornes ne sont pas percées, mais vous avez le petit système hop là de fixation rapide pour changer le bracelet.
Par contre, très sincèrement, pourquoi pas, vous pouvez changer le bracelet, mais moi je trouve que celui-ci est très sympa. Donc on a la petite boucle Tardillon avec le petit logo LIP, 20 mm. Donc c'est un caoutchouc vulcanisé avec des petits trous, ce qui permet de bien aérer le poignet. Ces petits coussinets là, ça permet un bon confort. C'est le genre de bracelet qu'on retrouve sur pas mal de modèles, hein, donc peut-être que vous les connaissez. Je vais pas citer les autres marques qui l'utilisent, mais en tout cas c'est un bracelet qui revient assez souvent. Au niveau, bah, vous savez quoi, j'étais sur le fond de boîte. Au niveau du fond de boîte, c'est donc un fond de boîte qui est transparent et vissé. Et c'est donc un calibre 82-15 de chez Miyota. Miyota, donc calibre japonais de la marque, enfin qui appartient, Miyota, ça appartient au groupe Citizen. On peut voir donc Grande Nautique, acier, saphir 200 mètres, la référence, etc. Fabriqué à Besançon. Alors, moi, très sincèrement, je trouve que ce fond de boîte n'est pas très très beau. Je pense qu'ils auraient pu décorer un petit peu plus le calibre, parce que là, bon bah ouais, bof. J'aurais bien fait un fond de boîte plein, comme à l'époque. D'ailleurs, ils avaient un joli logo sur le fond de boîte plein de l'époque. Ici, je trouve comprends pas trop l'intérêt parce que franchement, il n'est pas décoré, il y a rien de fou. Alors, il y a quand même une petite gravure là, Besançon France, etc. sur la masse oscillante avec 21 rubis automatique. Mais bon, voilà. Après, c'est un avis personnel. Je sais qu'aussi sur ce genre de montre, on va toucher une clientèle qui n'est peut-être pas encore énormément dans l'horlogerie, donc qui aime bien un peu voir ce mécanisme en action. C'est possible. Enfin, même, il y a des gens qui sont dans l'horlogerie depuis un petit moment et qui adorent voir ça. Donc, je ne juge pas, mais en tout cas, à mon goût, j'aurais préféré un fond de plein, un fond de boîte plein. Je suis désolé, je tourne cette vidéo, il est très tard. Je suis un peu fatigué. En tout cas, le 82-15, c'est 45 heures de réserve de marche. Donc, type de verre, on l'a dit, verre double dôme avec cette super sensation de profondeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais vous parler des inconvénients que j'ai trouvé un petit peu plus dérangeants et je vais vous laisser, comme d'habitude, sur les plans de lume. Alors, au niveau des inconvénients, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est vraiment, moi je trouve que ce moteur, il est un peu bruyant. Euh, Miyota, là, tac, tac, tac. Alors, il est assez bruyant, on l'entend un peu. Ça, je le mets un peu dans les inconvénients, mais ça dépend. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien, mais je sais qu'il y en a qui vont pas trop aimer, donc ça dépend. Moi, c'est bête, mais ça dépend aussi pas mal des modèles. Mais là, en tout cas, je le précise. Moi, j'aime bien. On sent quand même la montre vive, donc c'est intéressant. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, donc voilà, je préfère le préciser. Et le dernier petit point un petit peu plus négatif, du coup, vous allez comprendre tout de suite, c'est au niveau de la lume. C'est que pour une montre de plongée qui est étanche à 200 mètres, je trouve que c'est un peu dommage. Vous allez me dire si vous voyez. Hop là. Donc la lume est bien, elle est intéressante, mais elle est uniquement sur les fonctions heure, minute, seconde. Il n'y a pas de lume sur la lunette interne. Et ça, je comprends pas. Pour une montre de plongée, je comprends pas. Ils auraient au moins, je pense, pu faire un petit point de lume sur le triangle à midi. Donc ça, je trouve que c'est un peu l'erreur qu'ils ont fait sur cette montre. C'est dommage, mais bon. Quoi qu'il en soit, ça reste une montre que j'apprécie beaucoup. Je vous rassure, je plonge de toute manière assez rarement avec cette LIP. De toute façon, j'ai jamais plongé avec cette montre LIP. En général, quand je plonge avec des montres, c'est vraiment mes montres personnelles qui craignent rien, que je suis prêt à péter dans tous les sens, etc. Enfin, des fois, ça peut m'arriver quand même avec des belles montres, mais bon. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais aller me coucher, là, Oula, il est un peu tard. Et je vous dis à très bientôt, les calibrés. Ciao!